Rebonjour. Alors l'opération suivante, il s'agit de mettre votre système sur la carte. Alors voilà, vous avez besoin d'un petit utilitaire comme ça dans lequel on enfile les cartes. Là j'ai enfilé ma carte, on voit qu'elle est là, la toute petite carte. Là, j'ai enfilé ça dans la clé USB de l'ordinateur, n'est-ce pas? Et puis je vais mettre le système dessus. Alors vous avez un petit... Hop, on va enlever carrément. On va en dessous du téléchargement, vous avez aussi un petit utilitaire Creating a bootable USB, etc. Ça peut aller. Moi, je me suis rendu compte que c'était tout en anglais. Et puis, ben, moi, je parle à peine le franglais. Donc, il y a des solutions là. Moi, je vais vous montrer comment je fais. Ça, c'est pof, un de moins. Puis d'ailleurs, on n'a plus besoin de tout ça. On va surtout utiliser le terminal. Alors, j'ouvre un terminal. La commande la plus simple pour vérifier ce que vous avez branché sur votre PC, c'est lsblk, si je ne me trompe pas. Hop, qu'est-ce que j'ai mis moi? lsblk, bah voilà, j'ai dû taper une faute. Donc on constate qu'on a notre disque dur SDA, puis la clé USB, enfin la petite clé USB avec la carte, c'est SDE. Donc elle est déjà installée, j'ai déjà mis quelque chose dessus, mais alors je vais y écraser pour vous montrer. Puis SR0, c'est le lecteur CD. Alors, comme il y a déjà quelque chose, puis qu'en me le branchant immédiatement, elle est déjà montée, c'est pas une bonne idée de copier quelque chose sur un disque déjà monté. Donc, je vous propose de commencer par faire... D'abord, il faut se mettre en administrateur. Hein. Sudo... en fait on va faire... oui, effectivement, pourquoi pas directement se mettre en administrateur une fois pour toutes. Hein. Bien sûr, il faut avoir le mot de passe. Ah, vous l'avez pas. Hein. Vous êtes complètement embêté. Enfin, bref, il faut vous débrouiller chez vous ou bien demander l'administrateur de votre école. Ensuite, il faut démonter ça. Alors, umount... vous voyez, il est monté là, hein, donc il s'appelle E1 et E2, SDE1, SCSI E1 et E2. Ils sont déjà montés, j'aimerais... Ou bien vous tapez ça en fait, hein, ça revient au même. Et puis le même pour le E2. Voilà. Ensuite... on peut taper la commande de copie. Alors, évidemment, il se trouve sur le bureau. Donc, on va faire la commande dd qui va faire la copie. Le fichier source input file, c'est dans home prof. J'aurais pu me placer dans le bureau, évidemment, en faisant cd à l'avance. Ça serait plus logique. Et puis, il s'appelle Ubuntu, etc. Ça, voilà, c'est tout le fichier. Donc, l'input file, la source, c'est ça. Et puis, l'output file, eh ben, l'output file, c'est justement de SDE. Alors, en fait, en mettant SDE, vous effacez l'entier du disque. N'est-ce pas? Il faut quand même aussi prendre soin d'avoir une clé suffisamment grande, c'est-à-dire une carte avec suffisamment de mémoire. Là, j'ai une carte de 8 Go, et puis comme le fichier fait moins de 8 Go, ça doit rentrer. On ne peut pas mettre ça sur une carte de 1 Go, évidemment. Et puis, la copie démarre. J'ai mon petit truc qui clignote. Et puis, vous voyez ça. Une fois que la commande est terminée, vous pouvez retirer immédiatement la clé USB sans même faire d'opération de sortie ou de quoi que ce soit. Vous retirez la clé directement et vous la mettez dans la Raspberry. Voilà, c'est tout. Ensuite, il y a évidemment le redémarrage du Raspberry. C'est la prochaine vidéo.